Avant de venir à l'islam, j'appelais les gens au christianisme. J'avais une très mauvaise image de l'islam. Je parie que je pourrais le convertir au christianisme et j'ai posé ma tête sur le sol en disant « Dieu, si tu es là, guide-moi ». Salam la famille. Suivez attentivement le témoignage incroyable de ce pasteur chrétien converti à l'islam. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Je m'appelle Youssouf Estes et je suis venu à l'islam il y a environ 20 ans grâce à quelque chose de très spécial. Avant de venir à l'islam, j'appelais les gens au christianisme. Partout où j'allais, je portais ma Bible avec moi et j'avais même une casquette, un chapeau, sur lequel il était écrit « Jésus ». Vous savez, Isa, Jésus est Seigneur. Savez-vous que je ne réalisais pas à quel point je devais avoir l'air drôle à l'époque? La vie quotidienne que j'avais avant de venir à l'islam était remplie de deux choses. Travailler dur pour faire des affaires, gagner de l'argent et parler aux gens de Jésus et du message de paix. Avant de rencontrer la personne qui m'a aidé à en savoir plus sur l'islam, j'avais une très mauvaise image de l'islam et des musulmans. J'avais tellement peur de rencontrer un musulman que lorsque mon père m'a dit que nous allions faire des affaires avec un musulman, j'ai dit « Non, pas question, non. Ces types, les musulmans, ce sont des terroristes, des pirates de l'air, des kidnappeurs, et ils ne croient pas en Dieu. En fait, ils adorent une boîte noire dans le désert et ils embrassent le sol 5 fois par jour. » C'était ainsi que je comprenais l'islam, et j'avais aussi une mauvaise idée de la façon dont ils traitèrent les femmes et les enfants. Je pensais vraiment qu'ils voulaient mettre tout le monde en prison. C'était l'idée que j'avais jusqu'à ce que nous commencions à faire des affaires avec un homme d'Égypte. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois cet homme égyptien, j'ai été surpris, car je m'attendais à voir un homme portant une longue robe et un manteau noir par-dessus, avec un grand turban ou une imama sur la tête, un sourcil qui va d'un côté à l'autre comme ça, peut-être portant une épée, un cimeterre ou quelque chose du genre, peut-être même ressemblant à l'ayatollah Khomeini, je ne savais pas. Mais lorsque j'ai rencontré cet homme, j'ai été tellement surpris. Il portait des vêtements normaux et il avait l'air aussi ordinaire que n'importe qui. Il n'avait même pas une grande barbe. En fait, il n'avait pas de cheveux du tout, car il était chauve. Il était gentil, une personne vraiment sympathique. Et tout de suite, j'ai pensé « Eh, je parie que je peux le convertir au christianisme. » C'était mon idée. Je vais faire en sorte qu'il devienne chrétien. Mais Allah avait d'autres plans. Ce qui était impressionnant chez cet homme, bien qu'il soit très calme, doux et gentil, c'était la manière dont il priait 5 fois par jour, toujours à l'heure. Une chose étonnante chez lui, dont même mon père parlait, c'était son honnêteté dans les affaires. À chaque fois qu'il y avait une transaction commerciale, quelle qu'elle soit, il s'assurait toujours que le client reçoive la pleine valeur de ce qu'il achetait, qu'il obtienne bien le produit qui lui avait été promis, et il faisait ensuite un suivi pour s'assurer que le client était satisfait. C'était une autre chose qui nous étonnait vraiment. Vous savez, je me disais que si nous faisions de cet homme un chrétien, nous pourrions en faire un saint, peut-être même un ange, car il était si doux, si gentil. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Un jour, alors que j'essayais de le convertir, il nous a posé des questions sur la Bible. Alors j'ai dit « Oui, j'ai un prêtre catholique qui vient chez moi. » J'étais protestant. Ce sont 2 religions différentes. Mon père serait là avec sa Bible. Moi, j'avais ma Bible. Mon père avait une Bible différente. Le catholique avait encore une autre Bible. Et nous nous sommes assis pour essayer de lui parler de tout cela. Mais ensuite, nous avons commencé à nous demander « Quelle Bible? Laquelle ?» Nous étions en train de nous interroger entre nous. Pendant tout ce temps, le musulman restait assis là, silencieux. Alors, nous lui avons demandé « Combien de versions du Coran avez-vous » Il a répondu « Une seule, toujours la même. Et elle est toujours en arabe, exactement comme elle a été révélée, parfaite. Rien ne manque. Aucun mot ne manque. Aucune page ne manque. Pas même un point ne manque. Alors,
Nous avons dû une autre idée. Parlons-lui de Dieu. Mais, quand nous avons commencé à parler de Dieu, il nous a demandé « Pouvez-vous expliquer la Trinité ?» Nous avons essayé d'expliquer comment trois peuvent être un. Nous avons donné de nombreux exemples, mais aucun ne tenait vraiment la route. Savez-vous que lorsque nous lui avons demandé ce que les musulmans disent à propos de Dieu, il a répondu « C'est assez simple ». Et il a récité ce qu'Allah dit dans le Coran. Son argument était si fort que nous sommes restés assis là, sans réaction, sans expression. Et cela m'a fait commencer à douter. Pas à douter de Dieu, non, mais à douter de la Bible et du christianisme. Une des choses qui nous viennent à l'esprit quand on parle de ce sujet, c'est « Pourquoi cela s'appelle-t-il christianisme ?» Parce que si cela s'appelle christianisme, cela signifie qu'on doit suivre Jésus-Christ. Mais qu'en est-il de tous les gens avant lui? Qu'en est-il d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de David, de Suleiman, de tous les prophètes? Et puis, qu'en est-il de Jésus lui-même? A-t-il dit « Je suis chrétien » ? Mais ensuite, j'ai commencé à observer certaines choses qui m'ont vraiment fait voir une belle connexion. Une des choses que mon ami égyptien m'a dites, c'est que nous, musulmans, croyons en Jésus. J'ai dit « Quoi ?» Parce que je savais que les Juifs, les Yahoudis, croient en Adam, Abraham, Isaac, Ishak, Ismaël, Ismaïl. Ils croient en Suleiman, Salomon et David et tous ces prophètes. Ils croient en l'Ancien Testament, mais ils ne croient pas en Jésus, ni comme prophète, ni comme fils de Dieu, ni comme faiseur de miracles, rien du tout. Alors comment un musulman peut-il croire en Jésus? Il a répondu « Oui, nous l'appelons Issa ». J'ai dit « D'accord, ça va. C'est similaire au nom juif Yeshua. Issa, Yeshua, d'accord. » Il a dit « Et savez-vous quoi? Nous savons qu'il est né d'un miracle. » J'ai répondu « D'accord. » Et nous savons qu'il a fait des miracles. Même à sa naissance, il pouvait parler. Issa, il pouvait parler quand il était né. Et il a dit aux gens qu'il était un prophète et qu'il avait une mission. J'ai été stupéfait. Vraiment? Je ne savais pas cela. Et il a accompli des miracles. Les gens atteints de maladies de peau étaient guéris. Les personnes qui ne pouvaient pas marcher, les infirmes, étaient guéris. Les personnes qui étaient aveugles ont été guéries. Même un homme mort a été ramené à la vie. J'ai dit, d'accord, alors, que crois-tu à propos de Jésus? Nous disons qu'il est le Fils de Dieu. Et toi, que dis-tu? Il a répondu, nous disons qu'il est le Fils de Marie. Ah, oui, cela a du sens. C'est là que cela commence vraiment à te faire réfléchir. Les musulmans croient tellement. Presque, vous savez, c'est presque exactement pareil, mais peut-être un peu différent. Donc, Marie est la mère, Dieu est le Créateur. Je pensais, oh, si c'est le cas, qu'est-ce que vous croyez d'autre? Il a dit, nous croyons qu'il n'est pas mort, il est avec Allah et il reviendra à la fin des temps. Mon Dieu, cet homme va être facile à convaincre. Je peux le convertir tout de suite. C'est presque la même chose, mais ensuite, ça s'est produit. Mon ami le prêtre catholique m'a dit « Je veux aller à la mosquée, je veux voir ce qu'ils font. » Et il est allé à la mosquée. Lorsqu'il est revenu, nous lui avons demandé « Alors, que font-ils là-bas? Ils tuent des animaux, tu sais, ou bien ils fabriquent des bombes, quelque chose. » Il a dit « Ils se mettent en rang, puis ils se tiennent comme ça. » Il a dit « Comme un moine ou un prêtre quand il prie en silence. » Il a dit, ils étaient silencieux, debout comme ça. J'ai dit, vraiment? J'ai demandé, quel genre de musique avait-il? Il a répondu, ils n'avaient pas de musique. Quoi? Comment ils adorent Dieu sans musique? J'étais ministre de la musique. Je me demandais, comment? Pas de musique? Il a dit, non, pas de musique. Je dois en savoir plus sur cela. Eh bien, j'ai appris beaucoup plus à ce sujet. Tu sais ce qui s'est passé ensuite? Il m'a dit, « Je vais suivre ta religion, celle des chrétiens, si ta religion est meilleure que ma religion. » J'ai dit, « D'accord, et nous l'avons maintenant. Parce qu'en christianisme, je sais qu'on n'a pas besoin de prier,
On n'a pas besoin de jeûner, on n'a pas besoin de faire le hajj, on n'a pas besoin de payer la zakat, on n'a même pas besoin d'être gentil si on ne veut pas. Il suffit de croire que Jésus est mort pour nos péchés. Il a répondu, non. Je veux bien suivre ta religion si elle est meilleure, mais tu dois prouver. J'ai dit, encore avec les preuves. Il a dit, oui, parce qu'il n'y a rien dans l'islam que l'on fasse sans preuve. J'ai réalisé qu'il avait raison. Je n'avais aucune preuve. Je parlais juste. Mais ensuite, une nuit, alors que je réfléchissais beaucoup à l'islam, j'ai découvert que le prêtre catholique avait accepté l'islam. Le prêtre catholique est devenu musulman. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai commencé à en parler à ma femme, et j'ai découvert qu'elle aussi était intéressée à devenir musulmane. J'étais choqué. Donc, je voulais lui parler à nouveau, une dernière fois. Nous marchions dehors, près de chez nous, la nuit. Je lui ai posé des questions sur mes affaires, ma famille, les gens que je connaissais, la congrégation, ceux avec qui j'allais avec la Bible, le Coran, beaucoup de questions, parce que je ne savais pas quoi faire. Je voulais qu'il me dise « Pourquoi ne deviens-tu pas musulman ?» Je voulais qu'il dise cela. « Pourquoi ne deviens-tu pas musulman ?» Mais regarde la hikma, regarde la sagesse. Il a dit « Ce n'est pas à propos de toi et moi. Ce n'est pas à propos de toi et ta femme, ou toi et ton père, ou toi et ta congrégation. Ce n'est pas à propos de toi et eux. C'est à propos de toi et lui. Alors, tu dois lui parler. » Je suis allé et j'ai mis ma tête sur le sol et j'ai dit « Dieu, si tu es là, guide-moi. » Et lorsque j'ai levé la tête, je savais qu'il y a vraiment un Dieu. Il est unique, il n'a pas de partenaire. Et je savais que Muhammad, s'il est le dernier, est son messager final.